Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du jour. J'ai fait un post tout à l'heure par rapport à un de mes objectifs de la semaine qui était de réévaluer, refaire complètement ma formation au niveau de la gestion des conflits, qui est une formation que je dispense énormément dans les entreprises et où forcément, plus on dispense, plus on apprend des choses, plus on augmente notre expertise. Et j'avais envie de donner une autre énergie à cette formation pour positiver la gestion du conflit dans les entreprises et y mettre du sens dans notre quotidien. Parce que les conflits font partie de la vie quotidienne et qu'apprendre à les anticiper, à les gérer, à les comprendre, c'est quelque chose qui est primordial en fait. Voilà. Donc c'est une formation, je fais une petite aparté, qu'on dispense sur 2 jours, où on fait beaucoup de cas pratiques et donc qui est finançable par vos OPCO et où on est en mode formation pédagogique et coaching en même temps. Voilà, présentiel ou distanciel. Moi j'aime beaucoup le distanciel. Mais voilà, ça peut être aussi en présentiel. Enfin là, demain, je suis en présentiel, pour le coup. Et ce que je voulais vous dire, donc c'est pas tant pour vous parler de cette formation, c'est de parler de notre organisation, de nos objectifs. On est chef d'entreprise et sans organisation, à court terme et à moyen terme, notre entreprise, elle ne peut pas se développer parce qu'on ne peut pas être sur le qui-vive de nos journées sans planifier et relier à nos grands objectifs annuels. On a travaillé en début d'année nos plans d'action, le vision board que j'ai refait. D'ailleurs, c'est incroyable. Quand on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qu'on avait prévu l'année dernière, qu'on le met sous vision board et de voir que quasiment tout ce qu'on avait prévu est réalisé, c'est juste extraordinaire. Et là, on vient de le refaire avec Romane, parce que ma fille est fan du vision board et elle s'aperçoit qu'elle a réalisé 90% de tout ce qu'elle avait prévu de faire. Bon, grâce un peu à moi, mais c'est pas grave. Elle est heureuse. Se sent incomplet là-dessus. Donc ça, c'est top. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'organisation est super importante. On ne peut pas développer notre entreprise si on n'est pas organisé. Le tout, c'est de trouver les bons outils qui nous correspondent. Donc pour ça, il faut savoir qui on est quand on s'organise. Qu'est-ce qui fait sens pour nous quand on est dans nos objectifs, dans la création de notre relevé de temps, de nos tableurs Excel, en tout cas pour tout ce qui est outils de pilotage de notre entreprise. Je discutais cette semaine avec une personne que j'ai en client et qui est coach et je lui disais, tu peux pas penser stratégie de ton entreprise sans le planifier, sans l'organiser, sans avoir des outils de pilotage pour suivre ce que tu fais au quotidien, parce qu'on a besoin de factuel. Donc, moi, quand j'étais à la banque, c'est quelque chose que j'ai toujours eu sous le coude, et heureusement, parce qu'on ne peut pas, je ne peux pas diriger un réseau bancaire sans indicateur factuel, en tout cas de pilotage, avec des données chiffrées, et c'est vraiment important. Et dans mon objectif du mois de février, j'avais donc mis cet objectif-là, qui était donc de créer, de revoir complètement cette formation. Donc j'ai juste encore une chose à faire au niveau administratif, pour lequel je me suis engagée donc de toute façon à tenir les délais, parce que c'est pas quelque chose, ce qui me reste à faire, c'est pas ce qui me fait triper le plus, mais il faut le faire. Enfin, en tout cas, j'en ai besoin pour mettre dans mon logiciel de certification et pour pouvoir faire ensuite même ma veille de toutes les façons derrière. Donc il faut que je le fasse et je vais y mettre du sens, puisque une fois que ce sera fait, ça va être encore plus, l'énergie va être vraiment complète en fait. Donc voilà. Donc vraiment, pensez comment vous vous organisez dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous mettez en place, à quoi vous êtes engagé avec vos objectifs et comment est-ce que vous les reliez à votre personnalité, à votre identité, par rapport à tout ce qui fait sens pour vous et vos grands objectifs en fait. Parce que sans ça, notre entreprise elle est bancale et on peut pas travailler, on peut pas être dans cette posture. Moi je vois pas comment c'est possible d'être dans cette posture, ce charisme de chef d'entreprise, si on est bancal dans
dans notre planification de nos objectifs. Parce qu'on peut avoir des super objectifs, des grands objectifs. Moi, je vois des personnes qui ont des super objectifs, mais qui les laissent en rêve, en fait, qui les mettent pas vraiment, qui les mettent pas en action, qui les mettent pas en mouvement, parce que souvent, c'est vraiment un manque d'organisation, c'est vraiment un manque de gestion de nos priorités, parce que on trouve toujours mieux à faire, quelque chose qui nous plaît plus, parce que on a nos zones de génie, on a nos expertises, et forcément, on a naturellement envie d'aller vers ce qui nous fait vibrer, en fait. Et je pense que quand on challenge notre engagement par rapport à une tâche que l'on décide de faire, eh bien, il y a plein de méthodes derrière, plein de petites phrases clés que moi je donne à mes clients et que j'utilise même pour moi, du coup, pour travailler vraiment avec notre intelligence émotionnelle au quotidien, même dans ce genre d'activité-là. Là, ce soir, moi, j'ai vraiment un sentiment d'accomplissement. J'ai vraiment cette joie d'avoir été au bout de ce que j'avais prévu. Et je peux vous assurer que c'était pas gagné parce que j'étais pas mal dispersée cette semaine. En tout cas, ces deux premiers jours. Hier, j'ai pas foutu grand-chose. J'ai travaillé, mais j'étais... voilà. Mais c'est comme ça, c'est parce que l'univers nous challenge et que, justement... toute cette dispersion qui vient ici, ça vient dire des choses en fait au sujet de nous et au sujet de ce qu'on se sent capable de mettre en place en fait. Donc hier j'étais challengée par ma confiance d'aller au bout de cette chose-là qui est essentielle parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ce soir je l'ai fait, donc j'ai vraiment ce sentiment d'accomplissement et c'est là où je vois que cette thématique de l'organisation elle est vraiment essentielle en fait. Elle est vraiment essentielle parce que ça nous donne vraiment ce charisme, nous renforce notre posture, notre charisme et ce soir je me sens vraiment chef d'entreprise en fait parce que j'ai vraiment accompli quelque chose que je livre en plus dès demain. J'ai encore quelques sessions à livrer sur la gestion des conflits dans les 3 prochaines semaines et en plus je suis fière de ce que j'ai accompli, je suis excitée de voir comment ça va être interprété demain parce que c'est vraiment une toute autre énergie. Voilà, donc je voulais juste vous partager ça, c'est-à-dire que je voulais vraiment vous partager cette thématique de cet engagement dans tout en fait, parce que vous voyez l'engagement il est présent vraiment dans toutes les thématiques, y compris dans notre décision de nous organiser et de se réaliser, de réaliser nos objectifs en fait, nos plans. Et on a des challenges quotidiens. Et la dispersion fait partie de nos challenges quotidiens au niveau de l'organisation. Et désolée pour le bruit, j'arrive à l'endroit où je vais aller à pied. Et c'est top en fait parce que j'ai grandi un autre espace ce soir et en plus je suis fière, je célèbre. Voilà, et je voulais partager cette célébration avec vous. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain. Ciao.